Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Pensez à un instant où tout s'effondre autour de vous. L'angoisse qui vous ronge, les pensées qui vous assiègent sans relâche. Vous vous sentez pris dans un tourbillon émotionnel, comme si vous étiez à la merci de la tempête. Mais et si je vous disais qu'au lieu de fuir ce tourbillon, vous pouviez en tirer une force inébranlable? Et si vous pouviez transformer chaque vague de douleur, chaque épreuve de souffrance, en une source de puissance intérieure? Ce n'est pas une utopie, c'est une compétence à acquérir. Il est possible de devenir résilient, non pas en évitant la douleur, mais en apprenant à la maîtriser. Ce chemin de transformation commence par un simple geste. Apprendre à maîtriser la manière dont vous réagissez face à l'adversité. Mais pour arriver à ce point, il faut comprendre que ce n'est pas le monde extérieur qui façonne nos émotions, mais la manière dont nous choisissons de les percevoir et de les affronter. La clé réside dans cette pause, cet instant où vous choisissez de ne pas réagir dans la précipitation, mais d'observer la situation avec calme et discernement. Et c'est dans cet espace, cette petite fraction de seconde, que réside tout le pouvoir de changer la direction de votre vie. La pause sacrée, un concept fondamental dans la pratique bouddhiste, est l'un des outils les plus puissants que nous ayons pour cultiver la maîtrise de soi. Elle consiste en un moment, aussi court soit-il, où nous nous arrêtons avant de réagir. Cela semble simple, mais c'est dans cette simple pause que réside une force immense. En prenant le temps de respirer, de revenir à l'instant présent, nous choisissons de ne pas être gouvernés par nos émotions immédiates. Cette pratique nous permet de répondre aux événements de la vie, plutôt que de simplement y réagir de manière impulsive. Chaque émotion, qu'elle soit positive ou négative, déclenche un enchaînement de pensées et de réactions automatiques. Mais ce n'est qu'en prenant un moment pour observer et réfléchir à ces impulsions que nous pouvons commencer à en faire quelque chose de constructif. Ce qui pourrait commencer comme une montée d'angoisse, de colère ou de frustration peut être maîtrisé si nous choisissons de ne pas nous laisser emporter par ces vagues. Un simple instant de pause peut transformer une émotion en un outil d'introspection. Et cette pratique peut se traduire par une vie plus calme, plus équilibrée et plus sage. La pleine conscience est la capacité à être totalement présent à l'instant, sans jugement. C'est l'art d'observer nos pensées, nos émotions et nos sensations corporelles, sans chercher à les fuir, ni à les modifier. Dans un monde qui ne cesse de bouger, où chaque instant semble être occupé par des distractions constantes, cultiver la pleine conscience devient un super pouvoir. Ce pouvoir de revenir à soi, d'observer les turbulences internes sans se laisser emporter par elles. Mais la pleine conscience ne se limite pas à une pratique de méditation. C'est un mode de vie. Cela commence par la reconnaissance que chaque émotion qui se présente, qu'il s'agisse de joie, de tristesse, de peur ou de colère, fait partie de notre expérience humaine, plutôt que de chercher à les fuir ou à les réprimer. La pleine conscience nous invite à les accueillir, à les observer et à en apprendre. C'est cette observation qui nous donne le pouvoir de comprendre nos propres réactions et, plus important encore, de choisir notre réponse. En cultivant la pleine conscience, nous développons une résilience émotionnelle qui nous permet de rester ancrés dans notre centre, même lorsque les tempêtes intérieures
semble vouloir nous submerger. Cette pratique n'est pas un simple outil de gestion du stress, mais un véritable chemin vers la sagesse intérieure. Chaque moment passé à observer nos émotions sans jugement est une occasion d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes et de notre relation au monde. Ce n'est qu'en faisant face à l'inconfort que nous pouvons réellement croître. Cette idée va à l'encontre de notre instinct naturel, qui nous pousse à rechercher la sécurité et à éviter la douleur. Pourtant, chaque moment de souffrance, chaque situation inconfortable est une occasion unique de développement personnel. Dans le bouddhisme, la souffrance n'est pas vue comme quelque chose à éviter, mais comme une voie vers l'éveil. C'est en affrontant nos peurs, nos angoisses et nos difficultés que nous trouvons la véritable force. Lorsque nous choisissons d'affronter l'inconfort plutôt que de fuir, nous développons une résistance mentale qui nous permet de rester calmes, concentrés et présents dans les moments difficiles. Ce n'est pas en fuyant la douleur ou l'anxiété que nous devenons plus forts, mais en apprenant à les affronter avec clarté et calme. Le processus est similaire à celui d'un athlète qui s'entraîne à supporter la douleur physique pour développer sa force. De même, l'inconfort émotionnel peut être utilisé comme un outil de transformation. Ce n'est pas un chemin facile, mais il est profond et porteur de grandes récompenses. En apprenant à embrasser la difficulté, nous découvrons que nous avons une réserve de force intérieure bien plus grande que ce que nous imaginions. Ce processus de transformation personnelle n'est pas instantané, mais chaque petit pas fait en direction de l'inconfort nous rapproche d'un plus grand niveau de maîtrise émotionnelle et de paix intérieure. Chaque jour, nous faisons face à des épreuves et à des moments de stress qui semblent défier notre capacité à rester calme et équilibré. Que ce soit au travail, à la maison ou dans nos relations personnelles, la pression peut être accablante. Pourtant, la question fondamentale est: pourquoi permettons-nous à ces défis extérieurs de définir notre état intérieur? Et si, au lieu de chercher à contrôler l'extérieur, nous choisissions de renforcer notre capacité à résister et à répondre calmement, peu importe les circonstances? C'est ici que réside le secret de la forteresse émotionnelle. Imaginez un moment où vous êtes confronté à une situation stressante, peut-être une critique sévère ou un échec imminent. Que faites-vous dans cet instant? Réagissez-vous avec colère, frustration, ou vous laissez-vous envahir par l'anxiété? Dans de tels moments, il est facile de se laisser emporter par les vagues de l'émotion. Mais un esprit entraîné, forgé par la pratique bouddhiste, peut résister à ces tempêtes en cultivant la pleine conscience, la tawa, et la pratique de la pause sacrée. Nous créons un espace intérieur où nous pouvons évaluer chaque situation avec sagesse, sans se laisser submerger par la peur ou la colère. Cette forteresse ne se construit pas en un jour. Elle se forge au fil des petites actions quotidiennes. Prendre un moment de recul avant de réagir, observer nos pensées sans jugement et développer une profonde confiance en notre capacité à surmonter les obstacles. Comme un guerrier qui s'entraîne chaque jour à rester calme au milieu du chaos, nous aussi pouvons entraîner notre esprit à résister aux tempêtes émotionnelles. Au fur et à mesure que nous pratiquons ces principes, la forteresse devient de plus en plus solide. Elle ne nous protège pas de la souffrance, mais elle nous donne la force de la traverser avec calme et clarté. Ce processus exige de la patience et de la discipline, mais les résultats sont immenses.
Lorsque nous avons cette forteresse émotionnelle, rien ne peut plus nous ébranler. Les défis deviennent des occasions de renforcer notre maîtrise de soi. Nous apprenons à naviguer dans la vie, non pas en étant à la merci de chaque vague émotionnelle, mais en devenant les capitaines de notre propre bateau, dirigeant notre esprit avec sagesse et calme. La critique et la souffrance sont des éléments inévitables de l'expérience humaine. Et un moment ou à un autre, nous serons tous confrontés à des jugements négatifs, des remarques blessantes et des défis personnels qui semblent vouloir nous faire tomber. Cependant, au lieu de voir ces moments comme des attaques sur notre valeur ou notre bien-être, pourquoi ne pas les considérer comme des occasions de croissance ? Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance n'est pas quelque chose à éviter, mais quelque chose que nous pouvons utiliser pour nous éveiller et grandir. Prenez un instant pour réfléchir à un moment de critique que vous avez vécu. Comment avez-vous réagi? Étiez-vous offensé? Vous êtes-vous fermé, pensant que cette critique reflétait quelque chose de négatif sur vous-même? C'est une réaction humaine naturelle. Mais selon les enseignements bouddhistes, nous avons la possibilité de réagir autrement. Plutôt que de se concentrer sur l'attaque, nous pouvons choisir de voir la critique comme un miroir qui nous renvoie une image de nous-mêmes. Elle devient ainsi un outil pour une introspection plus profonde. La souffrance, qu'elle provienne d'une perte, d'une déception ou de toute autre forme de douleur, peut également être transformée en source de sagesse. Chaque moment de difficulté contient un enseignement caché, un message que la vie tente de nous transmettre. En choisissant de ne pas réagir impulsivement, mais de faire une pause, nous nous ouvrons à la possibilité de découvrir ce que cette souffrance peut nous apprendre. Peut-être est-ce une opportunité pour mieux comprendre nos propres faiblesses ou pour renforcer des aspects de notre caractère qui avaient besoin d'être cultivés. Ainsi, chaque épreuve devient une chance d'élargir notre horizon. La souffrance et la critique, loin d'être des ennemis, deviennent des alliés dans notre quête de sagesse et de maîtrise de soi. À chaque pas que nous faisons pour accepter et apprendre de ces moments, nous devenons plus forts, plus résilients et plus sages. Réagir avec sagesse face aux défis est l'une des compétences les plus puissantes que nous puissions développer. Dans un monde où tout semble nous pousser à réagir immédiatement, à répondre à chaque provocation ou à chaque obstacle de manière impulsive, la capacité de faire une pause et de choisir une réponse réfléchie est une véritable force. Le bouddhisme nous enseigne que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à ne pas réagir aux circonstances extérieures, mais à y répondre avec sagesse et discernement. Imaginez une situation où vous êtes confronté à une difficulté importante. La pression monte, les émotions bouillonnent et votre instinct est de réagir rapidement, de défendre votre position ou de fuir la situation. Mais au lieu de cela, vous choisissez de prendre un moment, de respirer profondément et de vous rappeler que vous avez le pouvoir de choisir votre réponse. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui détermine votre état, mais la manière dont vous choisissez d'y répondre. En pratiquant la pleine conscience et la pause sacrée, nous cultivons une réponse fondée sur la sagesse plutôt que sur la réactivité émotionnelle. La sagesse nous permet de voir au-delà de la surface, de reconnaître que chaque défi est une occasion d'apprendre et de grandir. Au lieu de nous laisser emporter par des réactions impulsives, nous choisissons de répondre avec une clarté calme, en restant alignés avec nos valeurs profondes. Cette réponse sage
ne signifie pas l'inaction ni l'acceptation passive des injustices. Elle signifie plutôt agir avec conscience et intention, en évaluant la situation de manière claire et réfléchie avant de prendre une décision. Avec chaque défi que nous surmontons avec sagesse, nous nous renforçons, devenant ainsi de plus en plus maîtres de notre propre vie. En vous engageant sur ce chemin de transformation, vous devenez non seulement plus résilient face aux défis de la vie, mais vous ouvrez également la porte à un voyage profond de découverte personnelle. Chaque jour, chaque moment de souffrance, chaque critique, chaque difficulté est une occasion de vous renforcer, d'apprendre et de grandir. Vous avez le pouvoir, non pas de changer le monde extérieur, mais de transformer votre réponse à ce monde, et dans ce processus, de forger une paix intérieure durable. Maintenant, il est temps d'agir. Prenez un moment chaque jour pour pratiquer la pause sacrée, pour développer votre pleine conscience et pour embrasser les défis de la vie avec une attitude de sagesse et de calme. La transformation commence ici et elle commence par vous. Alors, commencez dès aujourd'hui. Votre esprit est un outil puissant. Entraînez-le et regardez-le devenir la forteresse qui vous soutient à travers tout.